Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on n'accueille pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Bonjour Michel. Ouais, salut Mickaël, salut. Bon, ça va pas d'aller Michel, qu'est-ce qui ne va pas? Comment ça? Tu ne trouves pas qu'on en a assez? Il n'y a rien qui va ici avec ces histoires de Covid. Tout le monde se balade avec des masques, tout le monde est confiné, on doit rester à des kilomètres des copains, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus aller au resto. Moi, j'en ai marre, on n'en verra jamais la fin de ce cauchemar. Et puis, je ne te parle même pas du terrorisme, les fous furieux, les catastrophes, l'écologie, il n'y a plus rien qui va. Non, franchement, et on ne peut même plus aller au standard. Oui, c'est vrai que les choses ne sont vraiment pas faciles en ce moment. Et tu sais, je crois que toutes les époques ont connu des problèmes. Ce matin, tiens, je relisais encore les lectures du jour dans la Bible. Eh bien, on y évoquait le retour d'exil des Juifs, avec tous les problèmes évidemment que cela engendrait. Eh bien, malgré cette situation difficile, le prophète Isaïe trouvait encore le moyen d'être dans la joie. Eh bien, je me demande vraiment ce qu'il a pu trouver pour redevenir joyeux, lui. Eh bien, écoute Michel, je te propose qu'on aille écouter justement ce qu'Isaïe a à nous dire. Ben, ok, d'accord. Allez. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Alors Michel, que penses-tu des paroles d'Isaïe? C'est bien beau tout ça, mais il est où ce jardin avec les semences? Elle est où cette année de bienfaits qui est annoncée? Et il est où Dieu dans tout ça? Non, franchement, moi je ne vois que des gens désespérés. Tu sais Michel, à côté de ce masque qu'on doit porter depuis plusieurs mois, je crois qu'il y a aussi souvent un bandeau qu'on se met inconsciemment sur les yeux et qui nous empêche de voir toutes les réalités de ce monde. Oui, c'est vrai qu'on voit beaucoup de souffrance, d'indifférence, de violence autour de nous. C'est malheureusement bien réel et il ne faut certainement pas croire que tout cela va disparaître miraculeusement demain, dans des jours meilleurs. Mais il faut aussi voir tous ces signes de tendresse, de solidarité, de réconfort qui nous entourent. Il faut rechercher tout ce qui apporte du meilleur au milieu du pire, de la lumière au milieu de l'obscurité. Et toi, Laurence, que penses-tu de ce récit de la Bible? Ah, ce que j'en pense. Dans ce récit, nous parlons d'espérance, de guérison, de délivrance
et de libération. Pourtant, à l'époque, ils ne vivaient pas des moments heureux. Le peuple de Dieu revenait d'exil sur une autre terre qu'ils avaient désertée. D'autres personnes étaient dans leur maison, sur leur terrain, et croyaient le peuple perdu. Mais non, tu sais, ils n'étaient pas perdus. Ils sont rentrés riches, riches de leur découverte et de leur expérience. Ils ont découvert Dieu de l'Alliance. Ils ont vécu des moments difficiles sans perdre espoir. Et à l'heure actuelle, nous vivons également des épreuves. Nous devons rester chez nous et suivre des règles strictes pour le bien de tous. Est-ce facile? Non. Nous nous demandons tous les jours si un jour nous retrouverons cette liberté insouciante que nous avions avant. Seigneur, aide-nous à garder espoir malgré les épreuves de la vie. Garder espoir, c'est une bonne idée, ça, même si ce n'est pas toujours facile. Mais qu'y a-t-il d'autre dans cette histoire? Ici, on parle du peuple d'Israël. Ils exaltent de joie dans le Seigneur. Ça te rappelle rien? Non? Ben, c'est comme Marie. Elle a tressailli de joie en découvrant son enfant bouger. Elle était en visite chez Élisabeth, sa vieille cousine. Elles étaient toutes les deux enceintes et en très grande joie. Magnificat, qu'elle a dit. Magnificat. Et elle exaltait de joie. C'est bien, elle était heureuse. Et nous, comment pouvons-nous tressaillir de joie? Toi, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, je tressaille de joie parfois. Quand je découvre de nouvelles choses, aussi bien dans des livres, sur la toile ou à la télévision. Je tressaille de joie quand je découvre des personnes ouvertes aux autres qui, malgré nos distanciations imposées, arrivent à venir en aide aux plus démunis de notre société. Je tressaille de joie quand un membre de ma famille ou un ami me demande des nouvelles. Je tressaille de joie en découvrant la vie qui est toujours là autour de nous. Est-ce que pour cela, je tressaille de joie dans le Seigneur? Ça, c'est plus compliqué. Mais je crois que c'est une expérience extraordinaire. Quand nous avons la chance de recevoir la visite de Dieu, quand on le vit de l'intérieur, nous sommes transformés, comme quand nous tombons amoureux. Seigneur, apprends-nous à tressaillir de joie devant les petites choses de la vie. Elles sont là pour nous rendre le sourire. Sourire, tu crois que c'est une source de bonheur, toi? Oh oui, j'en suis certaine. Quand on commence par sourire, petit à petit, le sourire devient un rire. Et le rire, c'est communicatif. Et on le verra malgré ton masque. Et puis, il y a tes yeux qui sourient aussi un petit peu quand tu souris, donc c'est quand même chouette. Et en plus, ici, dans ce texte, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on parle de graines, de jardin et de germer ses semences. C'est un peu comme dans la parabole de la graine de moutarde. Tu connais? Oui. Tu sais, la petite graine minuscule que l'on met en terre et qui devient un arbre le plus grand du potager. En faisant germer en toi la justice et la louange, en donnant de la joie autour de toi, tu peux récolter de la justice, de la louange et aussi de la joie. Seigneur, aide-nous à faire germer toutes les semences que l'on reçoit et donne-nous la force d'en semer également. Oui, tu as bien raison. Et à nouveau, la Bible vient nous conforter dans cet état d'esprit. Saint Paul, quand il écrit aux chrétiens de Thessalonique, va dans le même sens.
Écoutons un petit extrait de ce qu'il leur dit. Lecture de la première lettre de saint Paul aux premiers chrétiens de Thessalonique. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard. N'éteignez pas l'esprit, discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Tu demandais tout à l'heure, Michel, où était Dieu dans tout cela? Eh bien, moi, je pense qu'il est là, à partir du moment où un homme ou une femme de bonne volonté est présent. Il est là pour les aider à discerner la valeur des choses, comme dit saint Paul. Il est là pour les inspirer dans leurs actions. J'ai lu une fois une histoire d'un curé qui avait dans son église un très grand crucifix en bois, qui était tellement en mauvais état que les bras du Christ étaient tombés. La fabrique d'église avait alors proposé au curé d'organiser une grande collecte pour restaurer le crucifix. Mais après réflexion, le curé avait refusé la proposition de la fabrique d'église. Il avait simplement posé un petit panneau en dessous du crucifix où il était indiqué « Le Christ n'a plus ses bras, mais il a les vôtres. » Bien trouvé. Dieu a besoin de notre énergie, de nos bras, de nos jambes, de nos sourires et de nos voix aussi. Et il y en a un qui a beaucoup donné de sa voix à Dieu, c'est Jean-Baptiste. Écoutons ce que dit saint Jean dans son évangile de ce porte-parole de Dieu. Un porte-parole de Dieu, un porte-parole dans l'Antiquité. Décidément, Michael, avec toi, le passé éclaire toujours le présent. C'est vrai que la Bible est une source inépuisable pour éclairer notre vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour l'interroger. Tu es qui, toi? Je ne suis pas le Christ. Et alors quoi? Qu'en est-il? Tu es le prophète Élie? Je ne le suis pas. Le prophète annoncé, alors? Non. Mais qui es-tu? Il faut que je donne une réponse à ceux qui m'ont envoyé. Qu'est-ce que tu dis de toi-même? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Et pourquoi baptises-tu alors, puisque tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète annoncé? Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne
de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Alléluia, 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 Alléluia. Un sacré bonhomme quand même, hein, ce Jean-Baptiste. Et toi, Louis, qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, Michael. Et quel changement il a dû opérer dans sa vie pour devenir ce qu'il était au bord du Jourdain. Imagine, il est le fils de Zacharie, un prêtre du temple de Jérusalem. Normalement, il aurait dû devenir prêtre, lui aussi, au service du temple. Que s'est-il passé en lui? Il a pris un autre chemin. C'est tout ce que nous savons. Peut-être a-t-il rejoint pendant sa jeunesse la communauté de Qumran, une communauté très sobre qui vivait dans le désert. En tout cas, il est allé vivre lui-même dans le désert, dans la plus grande simplicité, habillé d'un vêtement en poil de chameau, dit-on, et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Ça vous change un homme, n'est-ce pas? Lui, un homme instruit dans la Bible par son milieu familial, il a voulu revivre l'expérience de son peuple, l'expérience du désert, pour se débarrasser de l'accessoire et retrouver l'essentiel. Et le voilà au bord du Jourdain, invitant les gens à se faire baptiser et à commencer une nouvelle transformation. Il faut pour cela prendre du recul par rapport aux habitudes véhiculées dans l'institution autour du temple. Et les gens se posent des questions. C'est justement ça qui est intéressant. Ne serait-il pas celui qu'on attend? Qui es-tu? Pourquoi baptises-tu? Et pour toute réponse, il dira: il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et Marie devra aussi découvrir un chemin qu'elle ne connaissait pas. Tout au long de la vie de Jésus, Jean comme Marie répondent à l'appel qui était déjà adressé à Abraham. Va vers le pays que je t'indiquerai. C'est l'inconnu, mais c'est cela, le merveilleux plan de Dieu dans lequel nous sommes invités à entrer. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant vit pour moi du merveilleux, son amour s'étend d'âge en âge. Ceux qui le craignent, déployons la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les hommes, il comble de biens les affamés, rend les riches les mains vides, il relève Israël son serviteur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen, amen, amen.
Tu vois, Michel, je crois qu'à présent, c'est à nous que Dieu demande d'ôter nos masques pour devenir son visage et sa voix. Par les temps qui courent, ôter le masque, c'est peut-être pas recommandé. Ce n'est pas de ce masque-là, évidemment, dont je parle, et qui, lui, nous protège. Mais je parle du masque qui est en dessous, celui que nous portons trop souvent, depuis bien plus longtemps que l'apparition du coronavirus, celui qui nous mine, celui qui fait tant de mal à ce monde. C'est ce masque-là qu'il faut enlever. Il faudra sans doute encore beaucoup de temps pour s'en débarrasser complètement. Notre vie n'y suffira sans doute pas, mais notre foi de chrétien, animée par l'Esprit de Dieu, nous donne la conviction que nous sommes en route pour un jour accrocher durablement le sourire de Dieu à notre visage. Attends. J'ai ce qu'il faut. Voilà. Bouge pas. Voilà, c'est super. Ah bah, moi aussi alors. Ah ben oui. Attends. Je vais mettre le masque de la joie. Ah. Un instant. Voilà, voilà, voilà. Vas-y. Voilà. Ah ben c'est super. Allez, on y va? Voici quelques annonces. Les enfants de la catéchèse sont invités à l'activité de Noël. Les bergers à la suite de l'Étoile. Cette activité est prévue le samedi 19 décembre à 13h30 à Saint-Walburge. Ils suivront l'Étoile vers les églises Saint-Servais et Saint-Martin. Nous vous rappelons l'adoration de la semaine prochaine, le samedi 19 décembre, de 9h à 9h30 à la basilique Saint-Martin. Nous vous souhaitons une excellente semaine et que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, Vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on n'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on n'accueille pas? À quoi bon la vie si l'on n'aime pas? ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, Vivez en homme nouveau. Pourquoi une chanson si l'on ne chante pas? Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas? Pourquoi l'amitié si on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si on n'aime pas? ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs, Vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je veux te chanter. Je vais repartir et je veux te prier. Je vais repartir et je veux te louer. Je vais repartir et je veux t'acclamer. ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez vos peurs,